Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Philosophe essayiste, auteur du livre « Les 50 plus grandes théories des philosophes français » aux éditions du Courrier du Livre. Alors Vincent, avec vous pour ce deuxième épisode de la petite philo de l'été, on va parler de l'art du compromis, le dialogue, la coalition, le compromis. On en parle depuis 7 heures du matin d'ailleurs. Ce n'est pas franchement dans la culture politique ni sociale de la France. Et pourtant, Vincent Cespedes, pourquoi le compromis c'est essentiel en politique ? La question est délicate. C'est vrai qu'en France, Laurence, historiquement, on a un faible pour les décisions tranchées et les leaders forts, comme si chaque élection était une bataille de Napoléon. Mais après les législatives de juillet, le compromis est devenu non seulement utile, mais vital pour éviter un blocage total. Imaginez une situation où aucun parti n'aurait la majorité absolue. C'est comme si tous les joueurs de l'équipe de France voudrait être capitaine, un chaos garanti. C'est le cas en ce moment. Et c'est le cas en ce moment. Oui. Et sans compromis, on se retrouve dans une situation peut-être à la belge, où la formation d'un gouvernement pourrait prendre des mois, voire des années. Je pense à la Belgique qui a passé 541 jours sans gouvernement en 2010-2011. Sympa pour les amateurs de records, mais beaucoup moins pour la stabilité politique. Forcément. Allez-y. Le compromis, c'est pas céder ou montrer de la faiblesse. C'est comme un mariage, il faut trouver un terrain d'entente pour que tout le monde soit à peu près heureux. C'est là que réside la beauté du compromis. Il permet de transformer des conflits en collaboration. Un compromis bien négocié, ça peut débloquer des situations complexes, ça peut permettre d'avancer ensemble, même si c'est à petits pas. C'est compliqué, mais c'est le seul moyen pour faire avancer les choses sans se lancer dans une guerre des tranchées verbales. Alors oui, le compromis est essentiel. Il ne s'agit pas de renoncer à ses convictions, mais de trouver c'est trouver un chemin où chacun peut marcher, même si c'est en crabe, parce qu'en fin de compte, en politique comme dans la vie, il vaut mieux avancer lentement ensemble que stagner tout seul. Ouais, j'aime beaucoup la métaphore et le parallèle avec le mariage ou le contrat de mariage. Surtout en politique. Et en même temps, on se dit ok, d'accord, mais faire des compromis sans perdre la face, même quand on n'est pas forcément d'accord. Oui. Faire des compromis en politique, c'est un peu comme jongler sur scène avec des grenades dégoupillées. Il faut savoir manœuvrer habilement tout en gardant un sourire confiant. La clé, elle réside justement dans la perception et la présentation. On va prendre un exemple fameux. Winston Churchill durant la Seconde Guerre mondiale. Bien que fermement opposé à toute négociation avec l'Allemagne nazie, il a dû faire des compromis avec des alliés américains et soviétiques pour maintenir une coalition efficace. Churchill a présenté chaque compromis comme une étape stratégique vers la victoire. Il a transformé des concessions en actes de courage et de clairvoyance. Et donc la subtilité, elle réside justement dans cet art de la communication. Présenter les compromis non pas comme des faiblesses, mais comme des preuves de maturité politique. D'ailleurs, le véritable leadership, ça consiste justement à savoir quand et comment céder pour le bien commun sans perdre de vue ses objectifs fondamentaux. Ouais, Oui. Allez-y. Non, mais voilà, c'est... Sauf que Vincent Cespedes, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt, en tout cas en France, ici, avec cette crise politique qu'on traverse, dans des logiques de blocs, de confrontation. Quels sont les obstacles, justement, à la formation de coalitions, pour vous, en tout cas, en tant que philosophe ? Je vais prendre une image un peu humoristique quand même. Oui. Former une coalition politique, c'est un peu comme essayer de monter un meuble Ikea sans notice avec des pièces venant de plusieurs kits différents. Le premier, ça tient pas debout. Et puis le premier obstacle, surtout, c'est la diversité idéologique. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale ressemble à un arc-en-ciel politique, du centre droit au centre gauche, en passant par les extrêmes. Chaque parti a ses propres priorités, ses dogmes, ce qui rend les compromis difficiles. Une sorte de dîner où végétariens, carnivores et amateurs de cuisine moléculaire doivent tous être satisfaits, le chaos est garanti. Ensuite, il y a une méfiance aussi historique entre les partis. Prenez l'exemple de la gauche plurielle de 97, une coalition de socialistes, communistes, écologistes et autres groupes de gauche. Cela a fonctionné, mais non sans tension constante. Aujourd'hui, recréer de telles alliances est encore plus complexe. Les leaders politiques sont sous pression de leur base militante, qui voit souvent les compromis comme des trahisons. Pour couronner le tout, chaque leader politique veut briller plus fort que les autres, ce qui transforme les négociations en véritable bataille d'ego. Et pour surmonter ces obstacles, il faut une dose massive de pragmatisme et de diplomatie. Et peut-être un peu de chance.
Comme le disait Jean-Paul Sartre, vous connaissez ça, Laurence, l'enfer c'est les autres, surtout en politique. Les politiciens français doivent apprendre que parfois, avancer ensemble, c'est savoir danser sous la pluie plutôt que d'attendre que l'orage passe. Parce que, en fin de compte, la politique, c'est un art de l'impossible, rendu possible par le compromis. Ouais. Alors, qui dit compromis, on l'a bien compris, c'est pas forcément dans la culture politique, mais ni sociale. En quoi, justement, c'est aussi compliqué chez les politiques que chez nous, dans la vie quotidienne ? Imaginez un instant, vous êtes à la maison en train de négocier avec votre partenaire sur le film à regarder ce soir. Ça va. Vous voulez un thriller palpitant, mais votre moitié penche pour une comédie romantique. Finalement, vous tombez d'accord sur un film d'action léger, en se disant que l'important, c'est d'être ensemble. Voilà un compromis de la vie quotidienne, simple, direct et souvent conclu sans trop de drame. Maintenant, transposez cette scène à l'Assemblée nationale et vous obtenez un tout autre spectacle. En politique, surtout hier. Exactement, surtout hier. Parce qu'un compromis en politique, c'est pas juste une affaire de goût personnel et de préférence. C'est un jeu de pouvoir où chaque concession est scrutée, disséquée et souvent critiquée. Prenez la situation donc actuelle. Aucun parti n'a de majorité absolue. Les politiciens doivent donc former des coalitions, ce qui revient à demander aux fans de Star Wars et de Star Trek de coécrire un scénario. Les enjeux sont bien plus élevés. Chaque décision peut affecter des millions de personnes et définir l'avenir du pays. On parle ici de textes de loi, de budget, de réformes structurelles, pas juste de popcorn ou de chips durant le film du soir. Oui, allez-y. Oui, mais le tout en plus sur les projecteurs médiatiques, on l'oublie souvent, l'œil critique de l'électorat. La différence majeure dans la vie quotidienne, les compromis, le compromis se fait dans l'intimité avec bienveillance. En politique, c'est un théâtre public où chaque acteur joue sa partition, souvent avec des conséquences bien plus lourdes. Bon, la prochaine fois que vous négociez un film du soir, soyez reconnaissant de ne pas avoir à gérer un parlement divisé. Ça c'est sûr, c'est compliqué. Très rapidement, compromis n'est pas compromission. Hein. Non, c'est la différence entre un bon vin et une piquette. Les deux peuvent se ressembler, mais l'un laisse un goût amer en bouche. Un bon compromis est celui où toutes les parties impliquées se sentent respectées et entendues, même si elles n'obtiennent pas tout ce qu'elles veulent. Alors qu'une mauvaise compromission, c'est celle où l'une des parties se sent trahie ou forcée de renoncer à ses valeurs essentielles. Une compromission destructrice laisse des cicatrices profondes et alimente méfiance et cynisme. Alors, oui. Et pour terminer, très rapidement, Vincent. Oui, terminer rapidement. Un seul indicateur. Il faut se souvenir d'Aristote. La vérité réside dans le juste milieu. Si tout le monde est un peu déçu, mais globalement satisfait, vous êtes probablement sur la bonne voie. On terminera avec ces bons mots. Très informant métaphore, Vincent Cespedes. Merci beaucoup. Oui, c'est le matin. C'est la métaphore du matin. C'est clair. Bravo. Et on se retrouve pour la petite philo l'été, bien sûr, samedi prochain. Merci.